Lion, bonjour à toi, je te souhaite une merveilleuse année 2026. On va faire ton tirage pour janvier 2026. N'hésite pas, si ce n'est pas déjà fait, à t'abonner à ma chaîne Le Tarot d'Eurydice pour recevoir ton contenu dès que je le publie. Tu peux me dire en commentaire si ce tirage te parle. Likez la vidéo si c'est le cas et puis ne pas hésiter à la partager à d'autres personnes que ça pourrait éclairer. Que tu sois Lion en signe solaire, ascendant ou lunaire, voici ton énergie, Lion, au niveau sentimental. Je suis connectée à toi si au niveau sentimental, tu te sens en cavalier de Pentacle. Le cavalier de Pentacle, on est sur ton tirage sentimental ici. Le cavalier de Pentacle, c'est celui qui va chercher à mettre en place très concrètement dans sa relation amoureuse ce qu'il estime être bon. Tu vas chercher à solidifier quelque chose, à structurer, tu vas chercher à apporter de la structure à ton couple, à ta relation amoureuse. Tu as besoin de cadrer les choses. Tu as besoin de solidité et tu es celui qui, sur ce mois de janvier 2026 dans ta relation, puisque c'est un tirage collectif, donc fais preuve de discernement. Et moi, là, pour moi, je m'adresse plutôt à des lions qui envisagent de nourrir leur relation par tous les moyens possibles. C'est une carte avec le pentacle ici, on est dans l'idée d'apporter de la nourriture, de la matière. Donc ce sont des lions qui vont être, tu vas être en quête de nourrir cette relation, que ce soit par la communication, que ce soit en prenant soin de l'autre, en prenant soin de toi aussi, que ce soit au niveau du désir, que ce soit au niveau des temps qu'on va s'accorder, de qualité, des projets qu'on va envisager ensemble. Tu es en train de vouloir nourrir ta relation. Qu'est-ce qu'il y a en face de toi? L'énergie qui est en face de toi, on va prendre celle-ci. L'énergie en face de toi, ce qui vient en face, ce qui vient pour toi ou ce qui est en face. Ici, ça va être les éventuels obstacles. Et puis, à côté, là, on va voir les forces soutenantes, les forces aidantes pour ton mois de janvier 2026. On est toujours sur ton tirage sentimental. On fera le pro juste après. Donc, Lion, toi qui es en train de vouloir nourrir cette relation, de vouloir être en quête de tout ce qui permettra de la nourrir, qu'est-ce qu'on a en face de toi? On a l'empereur. En face de toi, on a une personne ou une structure en tout cas très solide, très posée. C'est une énergie qui répond à la tienne et qui correspond à la tienne. L'empereur, le pentacle, ici, on est dans des énergies qui s'épousent parfaitement l'une l'autre. L'empereur ici, en face de toi, il y a de la structure, il y a de la solidité, il y a de la stabilité. Il y a des choses qui fonctionnent bien, d'accord? Des choses qui fonctionnent bien. Attention, peut-être à trop de rigidité, mais pour l'instant, en tout cas, ça n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, ça a l'air de vous convenir. Ça a l'air de vous convenir à tous les deux. Vous êtes plutôt en train de vouloir continuer à asseoir quelque chose qui prend bien forme, là, qui est bien modelé. Qu'est-ce qu'on a éventuellement pour toi, Lion sentimental, dans les éventuels défis? On a le 4 d'épée. Alors, je disais tout à l'heure, attention peut-être à ne pas laisser se scléroser un petit peu les choses, qu'il y ait trop de rigidité, qu'on n'aille pas vers l'enfermement. Le 4 d'épée, ici, en défi, on peut le voir de deux façons différentes. Soit s'accorder un repos, donc ça c'est toi qui vas le voir en fonction de ton ressenti, il y a deux pistes possibles. Soit un besoin de s'accorder du repos aussi, de ne pas être que dans des énergies d'action, de feu, etc. Mais là, j'ai pas cette impression-là. Quand toi, tu vas chercher à nourrir, juste, voilà, reste bien posé, on respecte aussi ses rythmes et son temps, si besoin, s'il y a des temps de fatigue, etc., on a le droit de passer du temps à hiberner à deux quand c'est possible. Donc soit ne pas vouloir trop en faire, soit peut-être au contraire, et ça c'est toi qui le ressens quand je te parle là, avec ton énergie actuelle et l'énergie de cet autre en face de toi et de votre relation, au contraire, ne pas laisser les choses, ne pas laisser les choses stagner. Donc au contraire, bien mettre de l'engrais, nourrir, apporter, communiquer, projeter, passer du temps ensemble, continuer à structurer la relation, à la stabiliser, à la rendre plus solide, à solidifier le lien entre vous, les interactions, parce qu'avec le 4 d'épée, on peut aussi être dans cette idée que on relâche les choses et que ça pourrait être le défi, ça pourrait être le risque, le relâchement.
Donc ça, c'est toi qui adaptes. On va voir quelles sont les forces aidantes, les soutiens. On a le 5 d'épée en soutien. Le 5 d'épée en soutien n'est pas facile à interpréter, celle-ci en soutien, le 5 d'épée. Qui m'a mis ça là? Le 5 d'épée, c'est la carte de celui qui prend aux dépens de l'autre. C'est aussi la carte de celui qui se fait avoir au profit de l'autre. Pourquoi est-ce que ça tombe? Est-ce que toi, ça te parle? Est-ce que tu saurais le faire, ton tirage? Pourquoi est-ce que ça tombe ici en force aidante, en soutien? Qu'est-ce qu'on peut y lire ici? Ok. Alors, en face de toi, on a l'empereur. L'empereur, c'est une énergie très forte, très intense, très puissante, de stabilité, d'affirmation de soi, par excellence. Toi, tu es ici en 9 de pentacle. Le pentacle et l'empereur, l'énergie, je te dis, se répondent. Ils sont dans la matière, comme ça, très structurée. Ici, en chevalier, tu pars en quête de nourrir. Le chevalier, le cavalier, c'est celui qui va, le cavalier de pentacle, qui va en quête qui est dans un mouvement de progression, de processus et d'avancée. Ça bouge, il y a de l'action, il y a du mouvement. Ici, en défi, on parle de 5 d'épée. Peut-être, je parlais aussi de communication, etc., et de ne pas laisser les choses se scléroser, de ne pas lâcher prise sur ce qu'on met en action, sur ce qu'on met en œuvre. Peut-être qu'ici, avec le 5 d'épée, juste après le 4 en plus. Je l'avais, la pensée, je l'avais, elle s'échappe. Il faut que je la rattrape. Ne pas, qu'il n'y en ait pas un lésé au profit de l'autre. Voilà. Qu'il n'y en ait pas un qui soit lésé au profit de l'autre. Vouloir nourrir quelque chose, rattraper quelque chose, peut-être qu'il y a quelque chose, toi, que tu as à compenser, à rattraper aussi. Peut-être qu'il y a quelque chose à te faire pardonner. Est-ce que ça te parle, ça? En 5 d'épée ici, je vois plus l'idée de rééquilibrer quelque chose au niveau de la réflexion et dans la communication aussi, au niveau des idées. Il y a peut-être une idée de pardon à accorder à l'autre, ou alors envie de se faire pardonner quelque chose. Et là, en force, pour moi, ça apparaît plus comme l'idée d'accorder justement. Ce serait soutenant, structurant, ça contribuerait au lien, d'accepter de voir en quoi il y a quelque chose que tu n'as pas pardonné à l'autre, ou en quoi il y a quelque chose que toi tu cherches à te faire pardonner, et peut-être déjà commencer à se pardonner à soi-même, et à ne pas vouloir à tout prix avoir raison, à laisser tomber les armes. Le but, c'est pas d'avoir raison, c'est pas de convaincre l'autre. Le but ici, la force soutenante, la force aidante, ça va être de poser tout ça, de poser cette énergie. Et donc peut-être ici, on avait le 4 d'épée où je te disais qu'on est soit dans laisser poser quelque chose, soit au contraire ne pas laisser poser. C'est un peu des deux en fait. C'est un peu équilibrer les autres. On pose les armes, on laisse tomber des éventuelles rancœurs du passé qui étaient arrivées. Alors là, on date, pour moi, ça date d'avant janvier, ce dont on parle, quand on parle de rancœur et des choses comme ça. Peut-être du temps qu'on ne s'est pas suffisamment accordé, etc., au préalable. Peut-être qu'il y a quelque chose comme ça. On met ça de côté, on se ressource et on repart sur de nouvelles possibilités à s'offrir ensemble au niveau relationnel, sentimental. Voilà ce qu'on a pour toi, Lion, en janvier. Et voilà ce qu'on aurait au niveau professionnel pour toi, Lion, sur ton mois de janvier 2026. Lion professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour toi? Alors, toi, Lion, tu es dans quel type d'énergie? Lion, tu es dans quelle énergie? Je bats et finalement, c'est celle du dessous qui m'appelle. Lion, ton énergie, ce qui est en face de toi. Qu'est-ce qu'il y a en face de toi? Quelle est cette énergie face à toi, ou qui vient vers toi? Quels sont les éventuels défis? Non. Les éventuels obstacles pour ton mois de janvier 2026? Et enfin, les forces aidantes. Mais écoute, celle-là, elle a vraiment voulu tomber. Elle s'est même retournée. On va la garder. Forces aidantes, les soutiens ici. Professionnel, janvier 2026, Lion, ton énergie, le magicien. Le magicien, c'est
ce multipotentiel qui veut expérimenter, toucher à tout, tout découvrir. Tu te sens plein de compétences et tu es conscient de toutes ces compétences et de toutes tes possibilités, de toutes tes envies d'expérimenter, de vivre quelque chose. Tu as plein de projets, peut-être plein de projets différents, et tu es dans ce type d'énergie-là professionnellement. Peut-être beaucoup de projets, ou peut-être un projet, mais qui te permet d'être très créatif, de vraiment, pouvoir vivre ce que tu veux faire vivre à l'intérieur de toi. Tu vas pouvoir matérialiser des parts de toi très créatives et qui ont envie de s'exprimer. Ok, qu'est-ce qu'on a en face de toi en janvier 2026? La grande prêtresse. En face de toi, alors soit c'est une personne, soit c'est une personne avec qui tu travailles, c'est potentiellement quelqu'un du signe du poisson par exemple, s'il y a une personne que tu as en tête à ce moment-là. Une personne avec qui tu travailles qui est beaucoup plus mystérieuse que toi, c'est un petit peu ton pendant du côté justement où toi tu vas être vraiment dans l'expression et dans l'expansion, dans le fait de montrer, d'expérimenter, de toucher, de concrétiser, de tester des choses, de t'aventurer, d'explorer. Ici on a quelqu'un qui est beaucoup plus dans la retenue, qui vient vraiment contrebalancer ton énergie. C'est quelqu'un qui a peut-être beaucoup de connaissances, qui détient une sorte de sagesse intérieure, quelqu'un qui peut paraître assez mystérieux. Il y a un magnétisme un petit peu comme le tien ici, sauf que toi c'est un magnétisme qui flamboie. On est vraiment aligné à ton signe quand même ici. Un magnétisme qui flamboie, qui irradie, qui rayonne. Et puis là, en face de toi, on a une personne magnétique, mais beaucoup plus dans les tons bleus, tu vois, beaucoup plus dans le froid, beaucoup plus dans l'énigmatique, plus réservée, plus secrète, une personne plus secrète ou une énergie plus secrète. Donc soit c'est une personne face à toi, soit c'est une énergie qui t'entoure, et cette énergie-là, ça peut aussi être une structure encore, quelque chose que tu vises, mais qui t'apparaît comme mystérieux. Tu vois, ça peut être aussi ton projet, ce qui est face à toi, mais qui est encore mystérieux, secret, mais ça t'appelle, c'est magnétique pour toi parce que tu sens qu'il y a plein de choses que tu vas pouvoir faire, tout un tas de possibilités que tu vas pouvoir venir travailler, expérimenter, tâtonner, ouais, voilà, grâce à ce projet que tu as, qui est à la fois pour toi fascinant, mais encore tellement plein de secrets. Ça peut être ça. Ok. Et ça peut aussi être justement quelque chose vers lequel tu avances, mais qui est encore assez secret, parce que ça peut être une formation, par exemple, une formation des compétences que tu vas chercher, et tu sens qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de richesses ici à aller exploiter et à creuser, beaucoup à explorer, mais tu es vraiment à un stade de découverte de tout cet espace ici. Donc soit une personne avec qui tu fonctionnes au travail et qui a cette énergie-là, soit quelque chose vers lequel tu te diriges et qui renferme toute cette énergie de richesse, de connaissances, et ton intuition te dit qu'il y a plein de choses que tu vas pouvoir explorer ici. Quels sont les éventuels défis pour toi, Lion, en janvier 2026? On a le 4 d'épée. C'est drôle, parce que on vient de le voir donc il y a cette cohérence entre ton tirage privé, perso, ta sphère relationnelle, sentimentale et professionnelle ici en termes de défis. C'est assez simple du coup, parce que, il me semble que c'est pour toi qu'on vient de faire ça à l'instant là, cette énergie de ok, on laisse poser les choses aussi, on accepte de laisser poser les choses. On va pas forcément trop vite non plus, on laisse du temps au temps. Ou au contraire, le défi, non, là je le sens plus comme ça, tu vois, clairement. Là, le défi, pour moi, il va être d'accepter de laisser du temps au temps. Parce que tu rebordes d'énergie, il y a peut-être un petit côté insouciant ici aussi. Un petit côté insouciant, un petit côté trop, peut-être un petit peu trop tête brûlée. C'est génial que tu aies cette énergie, mais tu vois, en face de toi, il y a quelque chose qui la compense. Il y a une personne dans ton entourage pro, ou alors les énergies dans ton entourage pro qui te permettent pas encore de totalement foncer tête baissée. Tu n'as pas forcément encore toutes les possibilités de tout concrétiser, et c'est tant mieux parce qu'on t'invite quand même à prendre le temps. Il y a peut-être des étapes à ne pas brûler ici sur le mois de janvier 2026. Qu'est-ce qu'on a pour toi dans les forces aidantes, les soutiens, les conseils? Le roi de coupe, c'est de bien rester connecté à ton cœur.
on te dit que tu as... Ton cœur, là, a parfaitement raison. Tes émotions te guident très bien et très précisément. Accepte juste que les choses se fassent. Ne doute pas. Ne doute pas quand les choses sont ralenties, comme ici. Il faut accepter peut-être les ralentissements avec le 4 d'épée. C'est ça, peut-être ça ton défi aussi, en janvier 2026, Lion, au niveau pro. Accepter peut-être un ralentissement des choses, parce que tu es exactement au bon endroit. On a une forte intuition ici, une carte fortement très connectée à l'intuition, à la connexion spirituelle, émotionnelle, à la connaissance intérieure, et en même temps ce roi de coupe qui est très aligné à ses sentiments, à ses émotions. Il y a beaucoup de douceur aussi. Il y a quelque chose d'assez fort pour toi qui se joue en janvier 2026 au niveau pro. Là, je suis plutôt connectée à des lions qui mettent vraiment du cœur à l'ouvrage au niveau professionnel. C'est pas le travail que tu fais le matin, tu y vas uniquement pour avoir un toit sur la tête et de quoi manger dans ton assiette. Là, c'est plus vraiment des... Il y a quelque chose qui est connecté pour toi. Quelque chose qui est connecté, tu as vraiment envie de mettre en œuvre. Et donc, ta force aidante en janvier 2026, c'est de garder l'assurance que tu es au bon endroit, au bon moment, tant que ça vibre pour toi. C'est ton cœur qui te le dit. Et quand il y a des retards, c'est pour le mieux. C'est pour pas confondre vitesse et précipitation. Voici pour ton tirage de janvier 2026 Lyon. N'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Ce sont autant d'interactions qui me ravissent, moi, qui me font plaisir. C'est très chaleureux pour moi de sentir ta présence ici. Et puis, ça m'aide au référencement de ma chaîne. Et donc, ça m'aide à continuer à te proposer ce que je te propose ici. À bientôt.